c'est-à-dire cette fameuse conférence de Berlin, où on n'a pas simplement divisé l'Afrique, on a divisé les Africains. Et c'est la première chose qui a été divisée, ce sont les Africains. C'est-à-dire que là, l'Occident dit, la grande stratégie que nous allons mener, c'est la stratégie de la division. Maintenant, la chose, c'est de savoir quelle stratégie que nous allons faire, nous. Parce que la seule stratégie de valable, c'est l'unité. Voyez, surtout quand les autres ont affirmé leur volonté de diviser. C'est-à-dire que diviser pour faire main basse, mais main basse sur quoi? Sur l'art africain, sur les territoires, sur la culture, sur la spiritualité, sur l'économie, sur le monde professionnel, sur l'alimentation, les systèmes d'alimentation, sur la santé, sur l'éducation. C'est-à-dire c'est une prise, voyez, totale, ce qu'on appelle une domination totale. Elle devient tellement totale que des fois on ne la voit plus, tellement elle est totale. Parce que vous vous rendez compte que peu importe la filière que vous faites aujourd'hui, c'est un blanc qui vous donne le diplôme. C'est extraordinaire. Comment est-on arrivé à un tel niveau de domination? Donc il faut en tenir compte pour pouvoir en sortir. Chose particulière, c'est que, vous voyez, quand on voit la carte des répartitions des richesses, il y a une chose qu'on ne dit pas, c'est qu'en réalité, c'est une répartition racialisée. Vous voyez, parce qu'on vous dit, avec seulement 17% des habitants, le Nord produit 67% de la richesse mondiale, mais avec 87% des habitants, le Sud produit 33%. Et quand on regarde ça, on voit bien qu'en fait, c'est une économie fondamentalement racialisée. Vous voyez? Donc, à partir de ce moment-là, on voit que les publicités vont révéler le climat idéologique. Et c'est même pas étonnant de voir certaines choses, vous voyez, qui reflètent justement ce climat idéologique, qui est un climat de pression, qui montre que l'Occident n'a toujours pas abandonné son projet. Un projet de division, un projet de prédation, un projet de domination. Et chose particulière, c'est que l'école devient un problème. Pourquoi l'école devient un problème? Parce qu'à cause du paradigme, la jeunesse africaine devient hermétique à sa propre pensée. Parce qu'elle cherche, dans le paradigme occidental, des équivalents de sa pensée pour comprendre la pensée africaine. Or, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'équivalent. Donc, on tourne en rond dans le cerveau, alors que le but du jeu, c'est de faire table rase du paradigme occidental et de montrer vraiment une technostructure pour comprendre les fondements de la pensée africaine. Et c'est ça la problématique de fond, c'est-à-dire que la chose devient d'autant plus compliquée qu'on forme des noirs à grande échelle qui sont blancs à l'intérieur et qui deviennent hermétiques à leur propre pensée. Et donc, la chose devient un petit peu plus compliquée. Et c'est pour ça que quand Claude dit qu'il faut retourner au pays, il faut aller dans le bois sacré, il faut voir véritablement est-ce que ce qui est dit là est conforme à ce qui se passe là-bas. Parce que c'est là où vous allez voir qu'en fait tout ça n'est qu'une grande manipulation. Maintenant, chose particulière, voyez-vous, c'est qu'il ne faut pas perdre le Sud. Parce que le problème de toute cette domination, c'est de nous faire perdre le Sud. Et il ne faut pas perdre le Sud. Donc il faut prendre le temps de la méditation, se calmer.